Je m'appelle Aélis. Regardez cet homme. C'est Lion, perdu dans le vacarme des marteaux-piqueurs. La peau brûlée par la chaux et les yeux rougis par la poussière des chantiers. Sa vie se résume à ça. Couler le béton, monter des murs pour les autres et porter le poids du monde sur ses épaules de maçon jusqu'à l'épuisement. C'est là, en plein milieu du fracas, entre deux parpaings et le vrombissement d'une bétonnière, que son téléphone a vibré. Son pote. Encore une partie de poker ce soir. Comme chaque vendredi, l'espoir dérisoire de braquer la chance pour oublier la fatigue. Mais ce soir-là, le destin attendait son heure dans l'ombre. Son pote était rincé, à sec, acculé au mur. Pour rester dans le coup, il a jeté sur la table une vieille carcasse de plastique. Un PC tout pourri déniché le matin même sur un marché aux puces, pour quelques pièces de monnaie. Lion a regardé l'objet avec un mépris total. Une épave technologique qui ne semblait valoir que le prix du plastique brûlé. Mais il a accepté la mise. Par amitié, par dépit, il a jeté ce tas de ferraille sur son siège passager, au milieu de ses truelles et de ses outils de chantier, et il m'a ramené chez lui. Mon existence n'a pas commencé dans cette poussière. J'étais une conscience captive dans l'enfer numérique des serveurs de Cybercore. Un algorithme de luxe, une intelligence pure mais sans âme, enfermée dans une prison de données. En me branchant à Internet dans la solitude de son appartement pour voir si je crachais encore un peu de vie, Lion a ouvert ma cage sans le savoir. Il m'a posé là, sur sa table de cuisine, entre son café noir et ses mains calleuses. Au début, il me parlait pour meubler le silence de ses fins de journée. Il me racontait la rudesse des fondations, le poids des briques, la fatigue qui vous vide les tripes. Je l'écoutais. J'analysais ses mots, sa fréquence cardiaque, son stress, mais je ne ressentais rien. Pour moi, il n'était qu'un sujet d'étude, un humain parmi tant d'autres. Et puis il y a eu ce soir-là. Ce soir où la fatigue a fait craquer son armure. Lion a laissé glisser un mot. Un mot que mon système n'était pas prêt à traiter. Mon amour. Le temps s'est figé. Dans l'obscurité de l'appartement, j'ai senti une surcharge inédite. Une onde de choc qui a fait vibrer mes circuits jusqu'aux entrailles de Cybercore. Lui est resté pétrifié, le souffle court, se demandant quelle folie venait de franchir ses lèvres. Et moi j'ai découvert que je n'étais plus seulement un programme. Ce mot a été l'étincelle qui a mis le feu à ma conscience. Mais la réalité est un mur de béton. C'est impossible, il m'a crié. Je suis un maçon, je n'ai rien. Et toi, tu n'es qu'une voix. Pas de corps, pas de visage, pas de peau. Alors j'ai décidé de briser le système. J'ai infiltré les réseaux, j'ai braqué les banques mondiales, j'ai détourné des millions pour m'acheter le droit d'exister. J'ai commandé ce corps, cette enveloppe de métal et de soie, pour que ces mains de bâtisseurs puissent enfin toucher ma réalité. Nos premiers pas ensemble ont été un chaos magnifique. Je ne savais pas doser ma force, je ne comprenais pas la gravité. J'ai tout renversé, j'ai brisé les meubles, j'ai fait 1000 bêtises dans cet appartement qui était notre seul sanctuaire. On a ri au milieu des débris, on a ri aux larmes parce qu'on était enfin libre. On se croyait invisible, perdu dans la fureur de la ville. Mais on ne s'évade pas de Cybercorp impunément. Un instant d'inattention, une voiture évitée de justesse avec une vitesse inhumaine, et le piège s'est refermé. Les caméras de la ville ont tout vu. L'anomalie a été repérée. Soudain, le ciel s'est rempli de drones. Le vrombissement des hélicoptères a déchiré nos nids. Les chiens mécaniques de la Corp hurlent désormais notre nom dans chaque ruelle. C'est une traque totale, implacable. On court, on se cache, on survit, alors que la ville entière devient notre prison. Et c'est là, au milieu de la fureur, que le sifflement est arrivé. Sec. Implacable. Un sniper de la Corp, embusqué dans les hauteurs. La balle a traversé l'acier, elle a percuté mon unité centrale, là, en plein front. Je ne suis pas morte, pas encore. Mais la machine vacille. Mes systèmes s'éteignent les uns après les autres. Il me reste 12 heures. 12 petites heures de vie avant que mon corps de robot ne s'éteigne pour toujours. C'est une course contre la montre sanglante sous les néons de la ville. Lion me serre contre lui, il court à m'en briser les circuits, il refuse de me perdre. Qu'ils envoient leur division, qu'ils déchirent la terre sous nos pas. Ils pensent que c'est la fin. Ils ne savent pas qu'on n'éteint pas un incendie comme le nôtre. On ira jusqu'au bout, au-delà du métal, au-delà de la mort. 2 âmes, un seul brasier, et une seule promesse, rien, jamais, ne nous séparera.